Monsieur le Président, un gros travail aussi interministériel, bien sûr, qui a été mené. À vous, et ça vous revient, d'annoncer vos décisions. Merci beaucoup, Madame la Ministre, et merci à toutes et tous pour ce travail dont vous avez rappelé l'ampleur pour ce Fontenoy qui s'est ainsi tenu. Alors, on ne rattrapera pas en un jour ce que les autres ont fait plus rapidement que nous. Enfin, si ça s'inscrit dans une stratégie cohérente sur tous les fronts qu'on a évoqués, on peut faire beaucoup en quelques années. Moi, j'en suis convaincu. Alors, je vais aller droit au but pour essayer de répondre aux demandes qui étaient faites. D'abord, il y avait le sujet du suramortissement vert, très attendu par beaucoup, et là-dessus, le travail a été fait. Alors, nous en avons parlé encore ces derniers jours pour que les choses soient le plus simples possible, compte tenu des contraintes des uns et des autres. Et donc, je peux ici vous dire que le gouvernement fera la proposition au Parlement dans le cadre du projet de loi de finances 2022, c'est-à-dire donc maintenant dans quelques jours, de l'évolution des critères du suramortissement vert en l'alignant sur les critères de la taxe au tonnage, avec la mise en place d'un plafond pour l'abattement fiscal. Évolution, simplification qui, je le sais, était attendue par beaucoup, qui permettra de faciliter le recours à ce dispositif et d'accélérer la transition écologique des navires qui est absolument indispensable et qui est d'ailleurs le fruit de votre engagement en tant qu'industriel. Alors ensuite, il y a comment aider davantage le pavillon français et les constructeurs français. Là-dessus, il fallait aussi, ce sont des mesures techniques, mais autant les clarifier tout de suite et éviter qu'ensuite elles ne se perdent dans les limbes. On connaît tous ça. Et donc, je peux vous confirmer aussi l'instauration de la possibilité d'utiliser conjointement le crédit bail et la garantie de projets stratégiques lorsque les projets visent à recourir au pavillon français, et la possibilité d'utiliser conjointement le crédit bail et la garantie interne lorsque les projets visent à recourir à des constructeurs français. C'est là aussi un élément de souveraineté industrielle et de souveraineté de notre pavillon. Alors, il y a du travail qui va continuer à être fait, je le sais bien, en particulier sur les outils de financement alternatifs et citoyens au profit de la flotte de transport et des services maritimes, comme le certificat d'investissement maritime, et donc on attend beaucoup de cela. Il y a l'amélioration de notre gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le renforcement du système d'inspection du travail maritime, les travaux que nous allons lancer et porter sous présidence française pour lutter contre le dumping social maritime, qui est un point clé aussi bien en construction qu'en réparation, d'ailleurs, on le sait bien. Nous avons sans doute, nous, à continuer à améliorer notre système, mais on a aussi à améliorer, j'appellerais ça pudiquement, la convergence européenne pour éviter de se faire tailler des croupières par qui nous savons. À ce titre, il y a eu beaucoup d'améliorations ces dernières années, un dialogue qui s'est aussi amélioré. Et je sais que la gestion par l'équipe du guichet unique du registre international français a été plébiscitée durant la crise et je veux vraiment les remercier et remercier toutes celles et ceux qui servent l'intérêt général à vos côtés, aux côtés de la France, Madame la Ministre. Et puis, il y a le sujet très délicat de l'emploi maritime. À ce titre, je sais que la poursuite d'une aide à l'emploi maritime était attendue. Et je veux ici aussi donner de la visibilité. Elle sera prolongée dans le même périmètre et pour une durée de 3 ans, correspondant au dispositif qu'on appelle le net wage, que certaines entreprises précédemment citées connaissent bien, mise en place en 2021, étendue en ce qui concerne d'ailleurs les lieutenants et les personnels d'exécution. Je sais que c'était aussi attendu et c'est légitime si on veut renforcer l'emploi et continuer à monter en gamme. Étendue aussi aux autres secteurs hors DSP, ce qui est logique, parce qu'on ne peut pas aider dans le cadre d'une DSP l'emploi, puisque c'est déjà dans le périmètre de la DSP. Mais hors DSP, on confirme, on donne de la visibilité sur 3 ans, et on étend donc en termes de secteur, et on étend lieutenant et personnel d'exécution. Je peux vous le confirmer. Et puis préparer l'avenir, c'est aussi continuer à former. Et je veux ici réaffirmer, je l'avais dit, ça a présidé à beaucoup de nos travaux, mais notre objectif de doublement du nombre d'officiers sortant de formation à l'ENSM d'ici 2027 est bien confirmé,
programmée et donnera donc lieu à des résultats perceptibles. Et là aussi, je sais que c'est attendu par beaucoup d'entre vous, mais c'est simplement être au rendez-vous de l'excellence. Et je souhaite d'ailleurs que l'école devienne un centre d'excellence reconnu internationalement. Elle en a les moyens, les mérites. Et donc, c'est sur cette voie que nous avancerons. Voilà les quelques points très concrets. J'en ai conscience, très technique, mais je pense qui étaient attendus et qui vont permettre d'accompagner la démarche de modernisation de notre flotte, mais aussi de souveraineté que nous voulons poursuivre. Maintenant, il vous appartiendra de le faire vivre, et je sais votre ambition, je sais aussi votre engagement, et je vous en remercie pour non seulement rattraper parfois le retard pris, mais redoubler d'ambition en termes de production, de création d'emplois, mais aussi d'engagement écologique et environnemental, parce que c'est un levier d'innovation. Et vous l'avez montré. Donc voilà ce que je voulais confirmer en sortie de ce Fontenoy et vous remercier, Madame la Ministre, pour l'excellent travail avec l'ensemble des parties prenantes et des groupes de travail évoqués que vous avez conduits.